Bonjour et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Alors, un petit délire. J'ai vu Création du Parc qui a fait ses couteaux de lancer. J'ai un copain qu'on a fait pour rigoler chez lui. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire les miens. Je sais pas si... Enfin, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est sortie. Pour l'instant, elle est... Je tourne les rushs et si vous la voyez, c'est que j'ai décidé de la sortir. Parce que pour l'instant, j'en suis pas sûr. Voilà. Donc, des petits fers plats comme ça. Pour l'instant, ils font 25 cm de long et pèsent 250 grammes. Donc c'est un peu lourd pour un couteau de lancer. Mais comme il faut que je dessine mon couteau dedans, ça va l'alléger. Donc voilà ce que ça devrait donner au final. Alors, je vous mettrai les photos de la conception de la lame. Pour ce faire, c'est pour ça que je ne sais pas si la vidéo va sortir encore. C'est parce qu'il y a beaucoup de boulot au niveau de la normalisation de l'acier, de la trempe et la troisième je sais plus, mais je vous mets en lien une vidéo sur les caractéristiques thermiques des aciers et ce qu'il faut savoir avant de tremper une lame, tout ça. J'ai vu ça sur, ça s'appelle lanceur de lame. Donc je vous mets le lien dans la description parce qu'il fait des très belles vidéos et du beau matos aussi. C'est un forgeron, donc bon. Voilà, c'est pas un rigolo. Quand il parle, il sait ce qu'il dit. Et il prouve par A plus B, donc j'adore ses vidéos, j'aime bien ce qu'il fait. Donc je vous mets tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça vient de chez lui, c'est lui c'est grâce à lui que je connais tout ça. Voilà, je n'invente rien, je me renseigne et je vais faire en fonction des professionnels. Donc voilà, on essaye de se couper ça, et puis après on fait toutes les étapes du processus thermique, et si tout va bien, au total j'aurai 6 couteaux de lancer, avec un poids et une longueur pour débuter le lancer, pas trop mal. Voilà. Tout est dans la vidéo du lanceur de lame pour les renseignements. Donc je fais comme lui et c'est parti. Allez, ça suffit pour les photos. Alors hors caméra, j'ai découpé les lames parce que c'est long et puis ça aurait été ennuyeux. Voilà, là il y en a 5, il y en a une qui est prête pour le pré-affûtage. Donc après ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de marqueur. C'est un repère visuel quand je vais passer mon disque à lamelle pour voir jusqu'où je vais. Je fais également la tranche. Et là, je vais marquer le milieu. Alors, je vais en prendre qu'un, c'est plus simple. Je vais marquer le milieu de ma lame. Alors, un truc très simple pour faire ça. Là, j'ai du 4 mm d'épaisseur. Donc, je prends un foret de 4. Je plaque ma lame bien horizontale sur ma table. Mon foret à côté. Et avec la pointe de mon foret, je fais glisser sur ma lame. Donc, foret de 4. Normalement, le foret, il y a un centre. Le centre est à 2. Donc, j'aurai le centre de ma lame. Voilà. Alors, on fait ça. Et après, on flappe pour former le tranchant de la lame gentiment. Allez, go! Voilà, là, j'en ai fait la moitié. Alors, là, ça coupe pas. Hein. C'est pas non plus le but pour l'instant. C'est de l'affiner au maximum, mais en laissant un peu de matière, parce qu'il y a la trempe à faire. Donc, faut pas en bouffer de trop. Et faut y aller doucement. Il faut pas chauffer le métal avec le disque. Donc j'y vais doucement, par petites passes. Là, ma lame est pas forcément bien équilibrée, il va falloir que je la reprenne. Mais bon, ça, c'est pas dramatique. C'est un couteau de lancer. Hein. Donc forcément, au disque à lamelle, on fera pas le même boulot qu'avec les appareils faits exprès. Hein. Mais bon, c'est pas de
C'est pas de la forge, c'est pas de la coutellerie, c'est un couteau de lancer. Donc le but c'est d'affiner les bords. Donc au disque à lamelles, ça va très très bien. Voilà. Bon, et puis il faut quand même y aller doucement parce que plus il sera équilibré, et mieux il se lancera. Hein. Faut pas non plus. Donc voilà. Je vais faire l'autre moitié et puis les 5 derniers. Et après la trempe. Bon, alors ça, c'était juste pour rigoler parce que j'ai pas fait la trempe encore. Bon, trêve de plaisanterie. 2-3 petites choses quand même. Ils sont prêts. Alors, premier truc, ça se verra peut-être pas, mais j'ai fait un petit chanfrein sur le manche. Parce que le but, c'est de lancer un couteau, c'est pas de se blesser ou de se couper un doigt. Donc le manche est dépoli. Après, quand j'attaque mon premier tranchant, c'est-à-dire ma première face pour créer mon tranchant, le métal chauffe. C'est le principe du disque à lamelles, hein, ça chauffe. Bon, je vous l'ai dit, je ne suis pas professionnel et ce n'est pas un couteau d'art, d'accord? Donc ça chauffe. Petit truc, c'est qu'avant d'attaquer la deuxième face, je laisse refroidir ma première lame. Ça évite au premier contact sur la deuxième face de faire un gros trait tout noir, de chauffer son métal pour rien, ça devient tout marron, noir, crade, et les propriétés du métal en prennent un coup. Donc je fais ma première face, là normalement vu que j'ai de l'épaisseur il ne se passe rien, je laisse refroidir, j'en attaque un autre, quand le premier est froid, hop, je le retourne, j'attaque la deuxième face. Voilà. Tout ce que vous allez mettre comme coup de disque à lamelles sur votre lame va l'affaiblir et surtout l'amaigrir. Voilà. Donc je rappelle que d'après ce que j'ai vu, il faut au moins 120 grammes pour être bien, pour commencer. Donc là j'ai mes 25 cm, pas de problème. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et, et mes grammes, j'en étais, j'ai dit à combien, je sais plus. 174 grammes avant l'affûtage. Donc je dois pas trop être loin. J'ai peserai tout à l'heure, je dois pas être trop loin. Voilà, maintenant, on va faire la trempe. Voilà, donc j'ai plongé mes lames dans du charbon bien vif. Et je souffle dessus. J'apporte de l'air afin de faire monter la température. Je peux dire que là ça chauffe, là, je le sens de là, ça chauffe. Et quand ma lame est bien rouge et qu'elle a perdu son aimantation, et ben je la plonge dans de l'eau préalablement chauffée autour de 40 degrés. Bon alors forcément le rush de la trempe, ça n'a pas marché. Donc bon, c'est vrai que c'était pas simple parce qu'il fallait que je tienne le téléphone, c'est chaud, tout ça, machin. En plus il faisait pas beau, enfin voilà. Mais bon, le truc c'est que vous avez vu, c'était bien rouge. Là, ils sont trempés. Alors maintenant ils sont crades, on est d'accord. Mais c'est plus du tout le même son qu'avant. Donc là on sent bien que l'acier il a durci. Donc là on va les nettoyer, les affûter et faire le recuit au four. C'est parti. Bon et là je vais faire plaisir à mon copain Jean-Luc de la chaîne Récup'Tout. Je vais utiliser les disques de chez Action, voilà, qui vont me servir à polir ma surface et à rendre ma lame super brillante. Voilà, donc on y va doucement parce que c'est du plastique, hein. Alors on se détend, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais utilisateurs, ok ? Ça brille. Bon voilà, je l'ai fait toutes comme ça. Et après, on va affûter un peu. Et puis le recuit. Donc c'est parti, je vous fais pas tout. Je vous passe pas toutes les lames. Hein. Et vous avez vu le résultat.
On se voit pas dedans, mais presque. Bon, une ou deux petites précisions quand même, parce que j'ai pas envie de me foutre tout le monde à dos. Quand je dis il n'y a pas de mauvais outils, il y a que des mauvais utilisateurs, ça dépend du prix. Alors regardez, j'ai un contre-jour, mais voilà. Je viens de faire mes 6 couteaux. Ouais. On va comparer quand même. Voilà, ça c'est un 9, et ça, il vient de faire les 6 couteaux et les 6 manches. Bon, 2 € les 3, hein. Mais il a fait le taf. Et bon, bah, je viens de demander pas plus. Évidemment, j'aurais eu un Norton ou un Wolfcraft. Bon, c'est pas pareil. Mais voilà. Regardez au niveau diamètre, il y a le 9 derrière. Le diamètre n'a pas bougé tant que ça. Bon, évidemment, au niveau épaisseur, elle vous fait la moitié. Mais bon, à 2 balles, bon. Puis je fais pas ça tous les jours non plus. Deuxième petit point, j'ai dit l'affûtage. Mais en fait, c'est un couteau de lancer. Donc tant que la pointe est bonne, à peu près effilée et tout, bon, c'est pas pour couper du saucisson. Donc voilà. Bon, bah là, il n'y a pas grand chose à voir. C'est parti pour 1 heure pour l'instant, à 200 degrés. Bon, dernière étape pour mes couteaux de lancer, après le recuit. Alors là, je suis bien content. J'ai une petite teinte rougeâtre, bien comme il faut. Le polissage. Pour essayer et pour voir si ça fonctionne aussi. Donc des petits disques comme ça. Pareil, de chez Action. 2 balles les deux, un truc dans le genre, je sais plus. Les prix, franchement, je sais pas, mais c'est peanuts. Voilà, alors faut faire attention parce que le disque là, c'est un disque de lapidaire standard, donc faut pas mordre, mais bon, on travaille à plat, donc ça va. Un petit coup de polissage avec de la pâte à polir. On y va, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est très rapide, parce qu'au départ, j'avais bien dégrossi le travail. Ça brille, je suis content. Le traitement thermique a été effectué d'un bout à l'autre. Et il n'y a plus qu'à apprendre à lancer tout ça, quoi. Je vais peut-être même me fabriquer une cible, tiens. Oui, on va retourner dans le bois, je vais faire une cible. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que je ne suis pas professionnel. Ça a marché pour moi, tant mieux. C'était peut-être la chance du débutant. Je vous invite à aller voir la page du lanceur de lame sur YouTube. Toutes les informations sont dans sa page. Et lui est un pro, lui est forgeron, ok. Bien évidemment, tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Et si vous voulez les avis des professionnels, je vous ai mis son lien dans la description. Voilà, il y en a d'autres. Et lui, on a bien communiqué. C'est cool. D'ailleurs, je lui ai demandé si je pouvais mettre le lien de sa page. Ça l'a pas dérangé. Il a trouvé le geste plutôt sympa. Je lui ai dit que c'est comme ça que je fonctionnais. Je n'invente... Enfin, quand j'invente rien, je dis d'où ça vient. Voilà, c'est tout. Bon, bah on va aller s'exercer. Hein. Allez, à bientôt sur la chaîne de Womancraft.